Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2021. Que cette année soit propice pour la réalisation de tous vos projets, que vous ayez la bonne santé et que financièrement et professionnellement tout se passe bien pour vous. En ce qui me concerne, je débute cette année avec un nouveau job, ce qui explique pourquoi j'ai pas sorti de vidéo un peu plus tôt. Voilà, il faut que je trouve une nouvelle organisation pour pouvoir vous proposer du contenu régulièrement. Et puis c'est ce que je vais essayer de faire sur les semaines à venir. Essayer de concilier mon travail et puis cette chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, on va parler de support de bobine. Alors j'ai designé un nouveau support de bobine pour la Wanao D12 et pour la Under 3 V2, et il sera aussi compatible pour la Under 3 V1. Vous savez très bien que ces supports de bobine ne sont pas toujours adaptés en fonction des bobines que l'on peut utiliser. Alors là, j'ai trois styles de bobines différents. J'ai une bobine de chez Sunlu qui a un très gros diamètre intérieur et qui n'est pas très large. Alors ça passe sans problème sur le dérouleur de bobine de la Under 3 V2. Par contre, quand la bobine se déroule, on a toujours un phénomène de bobine qui bascule et qui, à un moment, pousse et tire le filament, ce qui peut provoquer des problèmes de sous-extrusion sur les machines. Et puis sur celui de la Wanao D12 que je vais dévisser. Voilà. Alors j'essaye de cadrer sur la deuxième caméra. Donc là, sur celui-ci, pas de problème pour passer la bobine de chez Sunlu, pardon. J'ai ensuite une bobine en carton de chez Deli-Fil. Voilà, donc ici, pareil, on n'a toujours pas de problème, ça passe sur le dérouleur de bobine de la Under 3. Et par contre, voilà, on voit qu'il n'est pas supporté par le dérouleur de bobine de la Wanao D12. Donc vous ne pourrez pas imprimer avec ce support de bobine et ce filament Deli-Fil sur la Wanao D12. Et donc la dernière, c'est une bobine de chez Tizix que j'ai gagnée d'ailleurs à l'un de leurs concours de fin d'année. D'ailleurs, ils m'ont aussi envoyé des bobines que je testerai et que je vous présenterai en vidéo. Et donc là, c'est pareil, on voit que la bobine ne passe pas sur le support de filament, ce qui fait qu'on a une bobine qui se déroule mal, et puis on a un risque que la bobine chute en se déroulant. Et par contre, sur celui de la Under 3 V2, on voit que ça passe. Donc ce que j'avais fait au début, c'était que j'installais en fait le support de filament, enfin le support de bobine de la Under 3 V2 sur la Wanao D12. Alors c'est assez simple, voilà. Ils sont interchangeables tous les deux. Et puis je me suis dit que ce serait bien de modéliser un support de bobine qui soit polyvalent, qui puisse accepter toutes les bobines différentes, ce que j'ai fait. Et puis aussi, surtout, un support de bobine low friction, donc monté sur roulement, et qui permet de dérouler la bobine sans aucun problème, et qui permet un déroulage vraiment très fluide. Donc je vais pousser ces bobines. Hop. Et donc voilà comment se présente le dérouleur de bobine que j'ai modélisé, donc avec une première vis principale, et puis une seconde vis qui a une forme un peu conique, qui va permettre de maintenir la bobine sur son axe. Et donc si on regarde sur la bobine de chez Tizix, bon, je l'ai fait assez long pour pouvoir prendre toute taille, toutes sortes de largeur de bobine. Et puis surtout, la partie conique va permettre aussi de s'adapter à n'importe quel diamètre. Donc là, on voit que la bobine est très bien supportée. Je vais faire maintenant avec la bobine Sunlu. Je vous montre d'abord aussi sur la Deli-Fil. Donc on voit, voilà, la vis est assez longue. Elle va pouvoir permettre d'installer aussi cette bobine. Et enfin la Sunlu qui, elle, a un très gros diamètre. Et on voit que ma partie conique est adaptée pour pouvoir recevoir aussi ce genre de bobine. J'ai eu un peu de stringing quand j'ai imprimé l'écrou, ce qui fait que ça force un peu, mais c'est pas trop un problème, ça va finir par se faire. Voilà. Et on voit que la bobine Sunlu est supportée et qu'elle tient très bien. Donc ce support de bobine est imprimé en 3D, je l'ai modélisé de manière à ce que vous puissiez l'imprimer en 0,2 mm, ce qui ferait que l'impression ne sera pas trop longue. On est à peu près autour de 12-13 heures d'impression. C'est surtout la vis principale qui prend du temps. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces à imprimer. Donc la vis principale avec la partie conique qui est en un seul bloc. La vis qui va permettre de verrouiller la bobine sur le support de bobine.
On a ensuite une vis et un écrou qui vont venir s'insérer sur la platine de l'imprimante. Donc ici pour la One AO D12, et je vous montrerai comment l'installer aussi sur la Under 3, mais c'est tout aussi simple. Et on a ensuite une petite flasque qui fait office d'écrou de verrouillage avec mon petit logo. Je vous montre en contre-jour. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, là on la voit. Passer maintenant au montage de ce support de bobine. Alors vous aurez besoin de 2 roulements. Ce sont des roulements 12 par 8 intérieurs. Ce sont des roulements type roller ou skateboard. Donc là, ce sont des roulements avec la norme ABEC 5. Ça veut dire que en fait, c'est la norme de roulage, de fluidité du roulement. Alors c'est pas la plus fluide, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire avec cet accessoire. Donc vous avez 2 roulements à insérer. Un premier qu'on va insérer sur la partie haute et un autre sur la partie basse. Ensuite, sur l'écrou de la base du support de bobine, vous allez pouvoir... Ah, je vais la mettre. On a besoin aussi donc d'un écrou M8 et d'une tige filetée. Je vous mettrai une nomenclature avec tous les accessoires qu'il y a besoin. Et puis la longueur de la tige filetée que j'ai pas en tête. D'ailleurs, je dois faire une petite modif. Mais le fichier que vous aurez disponible dans la description sera déjà le bon fichier modifié. Donc vous avez juste à visser la tige filetée dans la vis imprimée en 3D. On serre bien à la main. Ensuite, on bascule l'écrou et puis un petit coup de clé de 13 qui va permettre de verrouiller la tige et de faire un contre-écrou. On insère ensuite la vis principale et puis tout simplement, on vient mettre la flasque qui permet d'habiller le trou et elle va aussi servir de contre-écrou. Donc voilà, on se retrouve donc avec un support de bobine qui permet d'accepter tout type de bobine. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très fluide. Voilà, vos bobines vont pouvoir se dérouler impeccablement. Et puis ça va éviter que ça grippe, ça va éviter de tirer sur le filament quand on est en train d'extruder. Il ne reste plus qu'à l'installer sur le support. Et pour ça, c'est très simple. Donc on va utiliser l'écrou qui est aussi imprimé en 3D. Et on le serre à la main, suffisamment fort pour que ça tienne bien. Voilà, je vais pouvoir remettre la bobine de chez Sunloop. Bon, c'est un peu long parce que la vis est suffisamment longue pour pouvoir accepter plusieurs tailles de bobine. Et en fait, ça vient se centrer automatiquement avec la pièce conique. Et voilà, la bobine est en place, elle est serrée, et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très fluide. Voilà, elle continue de tourner. Voilà, comme vous avez pu voir, ce support de bobine est assez simple à réaliser et il ne demande pas beaucoup de composants à racheter. En plus, vous avez besoin d'acheter 2 roulements, une tige filetée et un écrou M8. Ce support de bobine va vous permettre de mettre n'importe quelle bobine sur votre machine, que ce soit la One AO D12 ou que ce soit la Under 3. Vous verrez dans la barre de description un lien pour pouvoir télécharger les fichiers STL et la nomenclature avec les composants pour pouvoir fabriquer ce support de bobine. Vous trouverez notamment les références des roulements que j'ai utilisés, la longueur de la tige filetée et puis le nombre de pièces. Je vous mettrai aussi un lien vers les roulements. Pour la tige filetée et puis l'écrou M8, vous pourrez les trouver dans un magasin de bricolage. Donc ce lien vous amènera sur ma boutique Utip où, pour m'aider à financer la chaîne, j'ai décidé de vendre cette modélisation. Donc pour les 500 premiers, vous pourrez avoir les fichiers de ce dérouleur de bobine pour la somme de 1 € et puis le prix après sera autour de 2 €. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est que si je veux pouvoir continuer à vous proposer du contenu, pouvoir acheter des composants pour pouvoir améliorer la machine, pouvoir acheter d'autres machines pour pouvoir vous les proposer, eh ben, il faut que je puisse financer ça et aujourd'hui
la chaîne n'est pas capable de s'auto-financer. Aujourd'hui, elle me coûte de l'argent et je ne peux pas continuer éternellement à dépenser mes économies pour pouvoir vous proposer du contenu. Si c'est quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, bien sûr, en restant bienveillant. L'objectif n'étant pas de devenir riche et célèbre, comme dirait un certain youtubeur, mais uniquement de m'aider à financer la chaîne en achetant des composants ou du matériel pour pouvoir vous proposer des vidéos. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire qu'on était de plus en plus sur le serveur Discord, un serveur où il y a de l'entraide sur les imprimantes, sur la One D12, sur la Creality Ender 3, sur Cura, sur plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à former cette nouvelle communauté. Voilà, il y a d'ailleurs je voulais remercier les deux modérateurs qui sont Benoît et Justin, voilà, qui font la modo sur ce serveur. Et merci particulièrement à Benoît aussi qui m'a aidé un peu à développer le serveur et qui continue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.